Bah, les insoumis donnent beaucoup de dossiers et alimentent beaucoup d'enquêtes. À partir du moment où vous faites beaucoup de fermetures d'usines, où vous faites beaucoup de social, et que la couverture elle est accentuée en ce sens, c'est sûr que vous avez plutôt besoin d'avoir des sources du côté des insoumis qui sont très actifs de ce côté-là, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Ce sont des gens qui ont tendance à vouloir faire sauter la République tous les jeudis. Alors pourquoi pas, c'est bien de vouloir faire sauter la République tous les jeudis, mais dans ce cas-là, il faut essayer d'être absolument honnête et de mener des investigations aussi bien d'un côté que de l'autre. Moi, c'est une notoriété publique de savoir que les journalistes sont plutôt majoritairement à gauche et qu'ils ont plutôt tendance à vouloir insister du côté des personnalités de droite. Cette émission-là que je voulais faire s'est transformée en une enquête sur le communautarisme avec un des trois sujets de 20 minutes seulement qui était consacré au lien entre les insoumis et certaines personnalités sur les listes électorales qui pouvaient venir du monde arabo-musulman et qui pouvaient donner des voix en ce sens, puisque ça a été totalement, comment dirais-je, ça a été une stratégie assumée à un moment donné par les insoumis, et donc on avait fait une enquête là-dessus. Il y a 25 émissions par an, Tristan Walex et Hugo Plagnard sont là depuis 2 ans, et sur 52 émissions, moi j'ai vu seulement 2 émissions consacrées à des personnalités de gauche, Madame Rousseau et Madame Hidalgo, et encore sur Madame Rousseau, c'était pas spécialement méchant. J'ai refusé un certain nombre de reportages et d'enquêtes qui me paraissaient pas tenir la route, et à l'inverse, il y a certaines choses que j'ai pas réussi à faire, et en particulier cette enquête sur Mélenchon, et je peux vous dire que oui, il y a des amitiés au sein de compléments d'enquête, il y a des gens qui sont ouvertement d'extrême gauche et à qui ça pose un problème, et je maintiens ce que j'ai dit. Une journaliste m'a dit c'est pas possible, on peut pas faire ça, les insoumis nous donnent un certain nombre de dossiers. Et si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour d'une certaine façon libérer un certain nombre de journalistes à France Télé qui me disent c'est plus possible, on est dirigé par des idéologues. Il y a quelque chose qui me choque et dont on ne parle jamais. Cette maison est dirigée par un directeur général qui a 36 ans, M. Sidbon Gomez, qui a été le directeur de campagne d'Eva Joly. Directeur de campagne d'Eva Joly. Je veux dire, il s'agit de l'argent du service public. C'est lui qui décide de centaines de millions d'euros qu'on donne à telle ou telle société de production. Il a été directeur de campagne d'Eva Joly. Il a été également proche de Cécile Duflot lorsqu'elle était ministre. Et on a dans le même temps Madame Ernotte qui explique devant des parlementaires qu'elle ne présente pas la société telle qu'elle est, mais qu'elle présente la société telle qu'elle voudrait qu'elle soit. Voilà, donc je m'interroge sur ce côté, il y a le camp du bien et le camp du mal. En fait, France Télé était devenu un groupe où on va prôner ce qu'il convient de faire. J'ai entendu des phrases de dirigeants, Delphine Ernotte pour ne pas la nommer, dire on va éduquer les gens. Notre rôle est d'éduquer les gens. Non, on n'a pas à éduquer les gens. La présidente de France Télévisions, le directeur général, ils sont là pour choisir des programmes. Et moi, je m'étonne qu'il n'y ait pas de commission d'enquête parlementaire sur le sujet. C'est un scandale, c'est un vrai scandale. Est-ce que vous trouvez normal que ce soit des gens qui soient politisés, qui l'affichent, qui disent on est là pour éduquer les gens. Non, je suis désolé, c'est contraire à mes valeurs. C'est pas normal qu'ils soient dirigés par des gens qui ont une idéologie. Ce groupe doit être exemplaire, il doit être neutre, et il faut revenir aux formes de gouvernance qu'il y avait à l'époque, des El Kabbach, des Karolis, etc., etc. Et moi, j'espère que les parlementaires vont se saisir de ce sujet parce que c'est un véritable scandale et qu'à l'intérieur de France Télé, vous avez des gens qui m'appellent et qui me disent mais enfin, vas-y, parle. Je raconterai tout ça, je raconterai où sont les dérives. C'est pas normal, par exemple, que monsieur Bernard-Henri Lévy ait eu un programme, qu'on ait financé un programme qui a été vu par quelques personnes, tout ça parce que c'était sa vision du monde. Enfin, je veux dire, je suis désolé, il y a des dizaines de producteurs sur la place de Paris qui ont des super idées, qui ont des beaux programmes à mettre à l'antenne. Arrêtons avec tout ça, quoi. Vous n'avez pas le droit de montrer certaines réalités qui peuvent poser problème selon des dirigeants qui se sont positionnés clairement plutôt à gauche. Je connais mieux les journalistes de France Télé, je les connais tous, je les ai tous vus arriver. Pour moi, la rédaction est entre 70 et 80% à gauche, j'inclus toute la rédac. Ah, c'est bizarre, il y a peu d'enquêtes sur les banlieues. Ah, c'est bizarre, il y a peu d'enquêtes sur les armes en banlieue. Ah, c'est bizarre, il y a peu d'enquêtes sur un certain nombre d'avantages sociaux qui peuvent être donnés, mais et puis ils seront pas forcément écoutés. Ou bien on leur dira non, attends, on peut pas faire ça parce que tu comprends, je sais pas quoi, ton enquête elle est pas suffisante, ou bon, voilà. Enfin, je veux dire, on sortira plein d'excuses bidons. La réalité, c'est que moi, je vois une couleur politique à l'antenne et on devrait pas.